Poursuivons notre lecture du petit journal de Sœur Faustine à partir du numéro 85. Villeneuve, le 2 août 1934. Vendredi, après la Sainte Communion, je fus transporté en esprit devant le trône de Dieu, entouré par les puissances célestes qui l'adorent sans cesse. Derrière le trône, je vis une clarté inaccessible aux créatures, uniquement réservée au Verbe incarné, médiateur. Lorsque Jésus pénétra dans cette clarté, j'entendis ces paroles. « Écris tout de suite ce que tu entends. Je suis le Seigneur dans sa réalité, et je ne connais ni ordre ni besoin. Si j'appelle la créature à la vie, c'est en vertu de ma miséricorde infinie. » Et à ce moment, je revins à la réalité. J'étais dans notre chapelle sur mon prie-dieu, la Sainte Messe finissait. Ces paroles étaient déjà écrites. Quand je vis combien mon confesseur aurait à souffrir à cause de cette œuvre que Dieu veut mener à bien par son entremise, la peur me prit un instant et je dis au Seigneur, « Jésus, cette affaire est vôtre. Pourquoi agissez-vous de la sorte envers lui ? Il me semble que vous lui suscitez des difficultés, tout en lui ordonnant d'agir. » Écrit que nuit et jour mon regard repose sur lui, et que je permets ses contrariétés pour augmenter ses mérites. Ce n'est pas la réussite que je récompense, mais la patience et la peine prise pour moi. Villeneuve, 26 octobre 1934. Vendredi, quand je revenais du jardin avec nos élèves à l'heure du souper, il était 6h moins 10, je vis Jésus au-dessus de notre chapelle, exactement comme il était lorsque je le vis pour la première fois, tel qu'il est peint sur l'image. Les 2 rayons qui sortaient de son cœur couvraient notre chapelle et l'infirmerie, puis toute la ville, et ils se répandirent sur le monde entier. Cela dura environ 4 minutes, puis tout s'évanouit. Une des enfants qui m'accompagnait un peu en arrière des autres, voyant également ces rayons, mais pas Jésus, ne pouvait imaginer d'où sortaient ces rayons. Elle était saisie et le raconta à ses compagnes. Les élèves riaient d'elle, disant qu'elle avait rêvé. Peut-être était-ce la lumière d'un avion. Mais elle s'obstinait et disait que jamais elle n'avait vu de tels rayons. Ses compagnes lui dirent alors que ce pouvait être un réflecteur. Elle répondit qu'elle savait ce qu'était la lumière d'un réflecteur, mais qu'elle n'avait jamais vu de tels rayons. Après le souper, cet enfant me dit que ces rayons l'avaient tellement émue qu'elle ne pouvait rester tranquille. J'en parlerai toujours. Cependant, elle n'avait pas vu Jésus. Revenant sans cesse sur ces rayons, elle se mit dans une position difficile, car je ne pouvais lui dire que j'avais vu Jésus. Je priais pour elle, demandant au Seigneur qu'il lui donne les grâces dont elle avait tant besoin. Mon cœur se réjouit que Jésus seul se fasse connaître dans son œuvre. Cela m'a causé de grands ennuis, mais on peut tout supporter pour Jésus. Pendant mon adoration, je sentis la proximité de Dieu. Après un moment, j'aperçus Jésus et Marie. Cette vision emplit mon âme de joie et je demandai au Seigneur, « Quelle est votre volonté, Jésus, dans cette affaire ? Mon confesseur m'a ordonné de vous le demander. » Jésus répondit, « Ma volonté est qu'il soit ici et qu'il ne s'en dispense de rien lui-même. » J'ai demandé à Jésus, « Est-ce que l'inscription peut être comme suit, Christ, roi de miséricorde ?» Il me répondit, « Je suis le roi de miséricorde. » Il n'a pas dit Christ. Je désire que cette image soit publiquement exposée le premier dimanche après Pâques, jour de la fête de la miséricorde. Par le Verbe incarné, je fais connaître l'infini de ma miséricorde. Il est étonnant de voir que les choses s'arrangèrent comme le Seigneur l'exigeait. La première fois que cette image reçut les honneurs publics, elle était placée à Ostrabramma,
au faîte de la fenêtre, et l'on pouvait l'apercevoir de très loin. À Ostrabrama, l'on célébrait solennellement, durant ces 3 jours, la clôture du jubilé de la rédemption du monde, 1900 ans après la passion du Sauveur. Je comprends maintenant que l'œuvre de la rédemption est unie à cette œuvre de la miséricorde que le Seigneur exige. Un jour, je vis intérieurement combien mon confesseur allait souffrir. Vos amis vous délaisseront, tous vont vous contredire et vos forces physiques diminueront. Je vous ai vu dans telle une grappe de raisin choisie par le Seigneur et jetée dans le pressoir des souffrances. Votre âme, mon Père, sera à certains moments remplie de doutes et d'incertitudes à propos de cette œuvre et de moi. Et j'ai vu comment Dieu seul vous contredisait. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il agissait de la sorte envers vous, comme pour rendre difficile ce qu'il ordonnait lui-même. Et le Seigneur dit : j'agis ainsi envers lui pour témoigner que cette œuvre est mienne. Dis-lui qu'il n'ait peur de rien. Mon regard repose sur lui nuit et jour. Il y aura tant de fleurons dans sa couronne et tant d'âmes seront sauvées par cette œuvre. Je ne récompense pas le succès du travail, mais la souffrance. Mon Jésus, vous seul savez quelle persécution je souffre, uniquement parce que je vous suis fidèle et que j'accepte vos exigences. Vous êtes ma force, soutenez-moi pour que j'accomplisse toujours fidèlement ce que vous exigez de moi. Seul, je ne puis rien, mais toutes les difficultés s'évanouissent si vous me soutenez. Ô mon Seigneur, ma vie est devenue un combat continuel, et de plus en plus acharné dès le moment où mon âme reçut la faculté de vous connaître. Chaque matin, pendant la méditation, je me prépare au combat pour toute la journée. La Sainte Communion est une garantie que je remporterai la victoire, et il en est ainsi. Je crains le jour où je ne pourrai recevoir la Sainte Hostie. Ce pain des formes donne toute l'énergie nécessaire pour accomplir cette œuvre, et le courage de faire tout ce qu'exige le Seigneur. Le courage et la force qui sont en moi ne viennent pas de moi, mais de celui qui demeure en moi pour l'Eucharistie. Mon Jésus, que l'incompréhension est grande. Parfois sans l'Eucharistie, je n'aurai pas le courage d'aller plus loin sur la voie que vous m'indiquez. L'humiliation est ma nourriture de chaque jour. Je comprends que l'épouse participe à tout ce qui concerne son époux, donc son manteau d'injure doit me couvrir aussi. Au moment où je souffre beaucoup, je tâche de me taire, car je me méfie de ma langue qui en de tels moments est encline à parler de soi, alors qu'elle doit me servir à louer Dieu pour tant de bienfaits et de dons accordés. Quand je reçois Jésus dans la Sainte Communion, je le prie avec ferveur de guérir ma langue, pour que par elle, je n'offense ni Dieu ni le prochain. Je veux qu'elle ne cesse de rendre gloire à Dieu. Les fautes que commet la langue sont graves. L'âme ne parviendra pas à la sainteté si elle ne maîtrise pas sa langue. Abrégé du catéchisme des vœux du religieux. Qu'est-ce qu'un vœu ? Le vœu est une promesse volontaire faite à Dieu d'accomplir un acte plus parfait. Est-ce que le vœu oblige dans une matière ordonnée par un commandement ? Oui, la réalisation d'un acte dans la matière ordonnée par un commandement est à double valeur et mérite, et sa négligence est double transgression et perversité, car si l'on viole un vœu, on ajoute alors au péché contre le commandement celui du sacrilège. Pourquoi les vœux du vœu religieux ont-ils une telle valeur ? Parce qu'ils sont le fondement de la vie religieuse approuvée par l'Église, dans laquelle les membres réunis en communauté religieuse s'engagent à tendre toujours vers la perfection par les 3 vœux religieux de pauvreté, chasteté, obéissance, observés selon les règles. Que veut dire tendre à la perfection ?
Tendre à la perfection veut dire que l'état religieux n'exige pas de perfection déjà acquise, mais oblige, sous peine de péché, à un travail quotidien pour l'atteindre. Donc, le religieux, qui ne veut pas se perfectionner, néglige son principal devoir d'état. Que sont les vœux religieux solennels ? Les vœux religieux solennels sont tellement absolus que dans les cas extraordinaires, seul le Saint-Père peut en relever. Que sont les vœux simples ? Ce sont des vœux moins absolus. Le Saint-Siège peut relever des vœux perpétuels et des vœux simples. Quelle est la différence entre le vœu et la vertu ? Le vœu renferme seulement ce qui est commandement sous peine de péché. La vertu s'élève plus haut et facilite l'exécution du vœu. Au contraire, en violant le vœu, on manque à la vertu et on la blesse. À quoi engagent les vœux religieux ? Les vœux religieux engagent à s'efforcer d'acquérir les vertus et à se soumettre complètement à ses supérieurs et aux règles en vigueur. Ainsi, le religieux donne sa personne à la communauté, renonce à tout droit sur elle-même et sur ses actions qu'il sacrifie au service de Dieu. Le vœu de pauvreté. Le vœu de pauvreté est un renoncement volontaire au droit de propriété ou à l'usage de cette propriété dans le but de plaire à Dieu. Quels objets concernent le vœu de pauvreté ? Tous les biens et objets appartenant à la communauté. Tout ce que l'on a donné, choses ou argent. Lorsque ces dons ont été acceptés, on n'y a plus droit. Tous les dons ou les présents à titre de remerciement ou autres appartiennent de droit à la communauté. On ne peut employer, sans violer le vœu, tout paiement de travail, y compris la rente viagère. Quand rompt-on ou viole-t-on le vœu selon le 7e commandement ? On le rompt ou on le viole lorsque sans permission. On prend pour soi ou pour quiconque une chose appartenant à la maison. On garde une chose pour se l'approprier. On vend ou l'on échange une chose appartenant à la communauté. On emploie un objet à un autre usage que celui auquel le supérieur l'avait destiné. On donne ou on l'accepte n'importe comment. On détruit ou abîme par négligence. On emporte avec soi quelque chose en changeant de maison. En cas de rupture du vœu, le religieux est obligé à la restitution envers la communauté. La vertu de pauvreté. C'est une vertu évangélique qui contraint le cœur à se libérer de l'attachement aux choses temporelles en vertu de sa profession. Le religieux y est strictement obligé. Quand pêche-t-on contre la vertu de pauvreté ? Lorsqu'on désire une chose contraire à cette vertu, lorsqu'on s'attache à quelque chose et lorsque l'on emploie des choses superflues. Quels sont les degrés de pauvreté ? Il y a pratiquement 4 degrés de pauvreté selon la profession. Ne disposer tout d'abord de rien, dépendre des supérieurs, la stricte matière du vœu. Deuxièmement, éviter le luxe, se contenter des choses indispensables, cela dépend de la vertu. Troisièmement, se contenter volontiers des choses les moins bonnes en ce qui concerne la cellule, le vêtement, la nourriture, etc. et en éprouver du contentement intérieur. Quatrièmement, se réjouir de la gêne. À présent, le vœu de chasteté. À quoi oblige ce vœu ? À renoncer au mariage et à éviter tout ce qui est interdit par le 6e et 9e commandement. Est-ce qu'une faute contre cette vertu est une violation du vœu ? Chaque faute contre ces vertus est en même temps une violation du vœu, car ici il n'y a pas de différence, comme dans la pauvreté ou l'obéissance, entre le vœu et la vertu. Est-ce que chaque mauvaise pensée est un péché ?
Non, chaque mauvaise pensée n'est pas un péché. Elle le devient seulement lorsque la complaisance de la volonté et le consentement se joignent à la considération de l'esprit. Qu'est-ce qui, outre les péchés, contre la chasteté, nuit à cette vertu? La liberté des sens, la liberté de l'imagination, la liberté des sentiments, la familiarité et les tendres amitiés nuisent à cette vertu. Par quels moyens conserve-t-on cette vertu? En repoussant les tentations intérieures par la pensée de la présence de Dieu et en les combattant sans peur. Et pour les tentations extérieures, en évitant les occasions de péché. Il y a en tout 7 principaux moyens. Surveiller les sens, éviter les occasions, éviter l'oisiveté, éloigner promptement les tentations, s'écarter de toute amitié, notamment des amitiés particulières, cultiver l'esprit de mortification, révéler toutes les tentations à son confesseur. Outre cela, il y a encore 5 moyens de préserver cette vertu de chasteté. L'humilité, l'esprit d'oraison, la modestie, la fidélité à la règle, une sincère dévotion à la Sainte Vierge Marie. À présent, le vœu d'obéissance. Le vœu d'obéissance est supérieur aux 2 premiers, car il est, à vrai dire, un holocauste. Il est le plus nécessaire parce qu'il forme et anime le corps monastique. À quoi oblige le vœu d'obéissance? Par le vœu d'obéissance, le religieux promet à Dieu d'être obéissant à ses supérieurs légitimes en tout ce qu'ils leur donneront au nom de la règle. Le vœu d'obéissance rend le religieux dépendant de son supérieur, au nom de la règle, dans toute sa vie et toutes ses affaires. Le religieux commettra un péché grave contre ce vœu, chaque fois qu'il désobéira à un ordre donné. La vertu d'obéissance. La vertu d'obéissance va plus loin que le vœu. Elle embrasse les règles, les règlements et même les conseils des supérieurs. Est-ce que la vertu d'obéissance est indispensable au religieux? La vertu d'obéissance lui est tellement indispensable que même s'il fallait de bonnes actions en dehors de l'obéissance, elle deviendrait mauvaise ou sans mérite. Peut-on pécher gravement contre la vertu d'obéissance? On pêche gravement quand on méprise l'autorité ou l'ordre du supérieur, quand un dommage spirituel ou temporel pour la communauté résulte de la désobéissance. Quelles fautes mettent le vœu en danger? Être prévenu contre le supérieur ou avoir de l'antipathie pour lui, les murmures et critiques, la lenteur et la négligence. Les degrés de l'obéissance. L'exécution prompte et entière. L'obéissance de la volonté lorsque la volonté décide la raison à se soumettre à l'avis du supérieur. Pour faciliter l'obéissance, saint Ignace de Loyola suggère 3 moyens. Toujours voir Dieu dans son supérieur, quel qu'il soit. Deuxièmement, justifier en soi l'ordre ou l'avis du supérieur. Troisièmement, accepter chaque ordre comme un ordre de Dieu sans examiner ni réfléchir. Moyen général, l'humilité par laquelle rien n'est difficile. Ô mon Seigneur, enflammez mon cœur d'amour pour vous, pour que mon esprit ne se lasse pas parmi les orages, les souffrances et les épreuves. Vous voyez comme je suis faible, l'amour peut tout. La connaissance plus profonde de Dieu peut effrayer l'âme. Au commencement, Dieu se révèle comme sainteté, justice, bonté, c'est-à-dire miséricorde. L'âme ne connaît pas tout à la fois, mais par étapes ou lueurs successives, qui la rapprochent chaque fois de Dieu.
Ces lueurs sont de courte durée, car l'âme ne pourrait supporter l'intensité de cette lumière. C'est pendant l'oraison que l'âme reçoit les éclairs de cette lumière, qui lui rendent impossible son ancienne manière de faire oraison. L'âme peut faire les efforts qu'elle voudra pour revenir à l'ancienne oraison. Ce sera en vain. Il lui devient complètement impossible de continuer à prier de la même façon qu'avant d'avoir reçu cette lumière. La lumière qui a touché l'âme brille en elle, sans que rien ne puisse l'étouffer ni l'obscurcir. Cette lumière de la connaissance de Dieu attire l'âme et allume son amour pour lui. Mais cette vive clarté révèle en même temps à l'âme son état particulier. Elle se voit intérieurement tout entière dans la lumière d'en haut, et elle se lève effrayée et alarmée. Mais elle ne reste pas sous l'effet de cette frayeur et commence à se purifier, à s'humilier et à s'abaisser devant le Seigneur. Et ces lumières deviennent plus fortes et plus fréquentes. Plus l'âme s'épure et plus ces lumières sont pénétrantes. Dieu comble de ses consolations et se donne de manière sensible à l'âme qui répond fidèlement et courageusement à ses premières grâces. Elle entre par instants dans une sorte d'intimité avec Dieu et en éprouve une grande joie. Elle croit avoir déjà atteint le degré de perfection qui lui était destiné. Ses imperfections et ses défauts sommeillent toujours en elle, mais elle croit les avoir perdus. Rien ne lui semble difficile, elle est prête à tout. Elle commence à se plonger en Dieu et à en goûter les délices. Portée par la grâce, elle ne se rend compte pas du tout que le temps de l'épreuve peut venir. Et en effet, cet état ne dure pas longtemps. Voici venir des moments d'une autre nature, mais je dois souligner que l'âme répond plus fidèlement à la grâce divine si elle a un confesseur éclairé à qui elle confie tout. Les épreuves de Dieu dans une âme particulièrement aimée de lui, tentation et ténèbres, Satan. L'amour de Dieu en cette âme n'est pas encore tel que Dieu l'exige. Elle perd tout à coup le sentiment de la présence de Dieu. Toutes sortes de fautes et de défauts qu'elle doit combattre avec acharnement se lèvent en elle. Toutes ses propres imperfections réapparaissent, mais sa vigilance est grande. Au lieu de sentir la présence de Dieu, elle connaît la sécheresse spirituelle. Elle ne sent plus aucun goût pour les exercices spirituels. Elle ne peut plus prier, ni comme autrefois, ni comme elle priait désormais. Elle s'élance de tous côtés et ne trouve nulle part de satisfaction. Dieu s'est caché d'elle, et elle ne trouvera de consolation en rien ni en personne. L'âme désire passionnément Dieu, mais elle voit sa propre misère et commence à ressentir la justice divine. Elle croit avoir perdu tous les dons de Dieu. Sa raison en est comme affaiblie. Les ténèbres l'envahissent tout entière. C'est le commencement de tourments inconcevables. Elle tente d'exposer son état intérieur à son confesseur qui ne la comprend pas. Son trouble augmente encore. Satan commence son œuvre. La foi de l'âme commence à chanceler, c'est une lutte acharnée. L'âme fait des efforts, par un acte de volonté, elle reste auprès de Dieu. Satan, avec la permission de Dieu, avance encore plus loin. L'espérance et l'amour sont mis à l'épreuve. Ses tentations sont terribles. Secrètement, sans qu'elle le sache, Dieu soutient l'âme. Autrement, il lui serait impossible de se maintenir. Et Dieu sait combien il peut permettre à l'âme de souffrir. L'âme est tentée par l'infidélité envers les vérités révélées, par le manque de franchise envers son confesseur. Satan lui dit « Vois, personne ne te comprend. À quoi bon parler de tout cela ?» Des paroles effrayantes sonnent à ses oreilles et lui semble qu'elle les prononce contre Dieu. Elle voit ce qu'elle voudrait ne pas voir. Elle entend ce qu'elle voudrait ne pas entendre, et il est terrible en de tels moments de ne pas avoir de confesseur expérimenté. Elle porte seule tout le fardeau. Cependant, autant qu'il est en son pouvoir, elle doit s'efforcer de trouver un confesseur éclairé, car elle risque de succomber sous le poids qui l'amènerait au bord du précipice. Toutes ces épreuves sont dures et pénibles,
Et Dieu ne les envoie pas à une âme qui n'aurait pas d'abord été admise à une profonde intimité avec lui et qui n'aurait pas goûté aux délices divins. Il y a aussi en tout cela ces desseins qui nous sont impénétrables. Souvent, Dieu prépare de cette manière les hommes à de futurs desseins et à de grandes œuvres. Il veut les éprouver comme l'heure pure, mais ce n'est pas encore la fin. Il reste l'épreuve suprême, le complet délaissement de l'âme. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Faustine, prie pour nous tous. Amen.